Salut mes gâtés, bienvenue sur cette petite vidéo, une vidéo d'utilité publique. Oui, non, je sais quand même, faut pas exagérer, Laura, n'abuse pas, mais... Non, c'est une vidéo que je voulais vraiment vous faire et pour ça j'ai même décidé de braver la chaleur de cette pièce parce que c'est une véritable fournaise pour vous parler d'une méthode qui peut vraiment être assez révolutionnaire parce que c'est une méthode complète pour réaliser nos souhaits, nos vœux. J'ai trouvé l'outil idéal pour expliquer tout ça, mais tout ça je vais t'en parler juste après le générique. À de suite. Alors, de quoi je parle? Je parle d'une méthode extraordinaire, fabuleuse, qui s'appelle la méthode Power Wish. Je vais t'expliquer tout ça en détail. Mais avant, je voudrais parler un petit peu de ce qu'on connaît pour la réalisation des vœux. Alors, il existe tout un tas de méthodes, mais la plus connue et la plus ancestrale, on va dire, c'est les vœux qui sont faits à la nouvelle lune. Comme par exemple le fameux chèque d'abondance, celui-là même qui ressort à chaque nouvelle lune. Alors on peut le faire sur un de ses propres chèques de banque avec une demande d'abondance à l'univers, on peut le faire sur un papier libre, on peut l'imprimer. Bref, il en existe des tonnes et ça va nous permettre de demander à l'univers de nous amener de l'abondance. Le seul petit bémol et la seule contre-indication à ça, c'est que si tu ne formules pas ta demande de façon explicite et précise, et que tu demandes simplement, comme la plupart des gens le proposent, de recevoir de l'abondance de l'univers, bah tu risques de recevoir pas que de l'abondance financière. Non, tu risques aussi de recevoir de l'abondance de problèmes. Et oui, parce que l'abondance tout court, on peut y mettre plein de trucs derrière. On peut y mettre les problèmes, on peut y mettre l'argent, l'amour, les problèmes de santé, mais en même temps une grande santé. Enfin, on peut y mettre tout et n'importe quoi derrière le mot abondance. Donc il est très important lorsque tu formules ce genre de souhait, de vœu, de toujours préciser ce que tu veux. Parce que sinon, bah, l'univers t'amènera bien de l'abondance, mais c'est lui qui décide. Donc on se méfie. Du coup, moi j'ai essayé quelques reprises dans ma vie de faire des chèques d'abondance, mais j'ai jamais été franchement emballée. Je vous ai même recommence. Je vous ai même proposé un modèle de chèque d'abondance que j'avais créé moi-même, qui doit être dispo, je pense, sur Insta. Je pense, je suis pas sûre, mais sûrement. Mais j'ai jamais été vraiment convaincue par ça. Je me suis toujours dit, ça n'a pas l'air d'être un truc foufou, mais c'est normal parce que je n'avais pas la méthode Power Wish en fait, j'avais pas la bonne méthode. Bon, qu'est-ce que c'est que cette méthode Power Wish que j'arrête de vous tenir en haleine? Là, je vous tease, mais je vous explique pas. En fait, c'est un truc que j'ai trouvé chez Cultura. C'est un livre. Alors, il se présente comme ça. Moi, j'ai trouvé avec le petit bandeau, mais c'est un petit bandeau qu'on peut enlever, qui nous explique que Marie Kondo, vous savez, c'est la petite nana, là, la japonaise, qui roule les chaussettes, les jeans et tout ça pour en faire en sorte que ça prenne le moins de place possible dans les placards, qui donc a mis un petit mot en disant que cette méthode de Power Wish là c'était une méthode super géniale. C'est un livre qu'on trouve aux éditions Le Lotus et l'éléphant. J'aime beaucoup ces éditions. Dernièrement j'ai acheté beaucoup de livres, d'ouvrages de cette maison d'édition que je trouve super sympa. Je les suis aussi sur Insta et c'est plutôt cool. Bref. Et donc ça s'appelle donc la méthode Power Wish de Keiko et c'est réaliser vos vœux grâce au pouvoir de la lune. Alors c'est un bouquin qui fait 19,95 et c'est une mine d'or. Et si t'aimes pas trop lire, moi je lis beaucoup en ce moment. Il y a des périodes où je lis pas du tout, je vais pas ouvrir de bouquin pendant des mois. Et puis il y a des périodes où, comme là c'est 2-3 derniers mois, je lis tous les jours. Donc j'ai descendu pas mal d'ouvrages. Et celui-là, très honnêtement, en 2 heures de temps, c'était plié, en tout cas toute la partie essentielle du livre. Pourquoi je dis la partie essentielle? Parce que pour moi, il y a 2 grands volets. Il y a le volet explicatif où on nous explique comment la méthode fonctionne. Et il y a le volet qui ne sert pas à être lu normalement, on va dire, qui sert à être lu au moment désiré. Mais je vais t'expliquer tout ça, tu vas voir, c'est super facile.
Donc Keiko, qui est une astrologue japonaise, elle a mis au point cette méthode, et c'est pas qu'elle l'a mise au point en fait, c'est qu'elle l'a juste comprise la méthode et elle nous la transmet généreusement dans son bouquin. Et c'est vraiment pas un luxe, franchement, pour 20 balles. Je pense que ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans notre vie et dans notre pratique des cycles lunaires. D'ailleurs, dans le livre, moi qui suis férue d'astronomie, mais qui ne comprend rien à l'astrologie, j'ai appris que j'avais un signe lunaire. Donc je suis allée le chercher, par exemple, je suis Cancer, un signe lunaire. Et que c'était très important par rapport au cycle lunaire de connaître son signe lunaire. Alors pour le trouver, c'est pas très compliqué, en barre d'infos, tu auras le lien pour acheter le site si tu veux sur Amazon. Tu auras le lien pour aller connaître ton signe lunaire, mais pour ça il faut ta date de naissance, ton lieu de naissance et ton heure de naissance la plus précise possible. Voilà, mais tout est en bas, en barre d'infos. Donc comment ça marche? Alors, on nous explique que déjà il faut différencier la nouvelle lune et la pleine lune. Des cycles lunaires, ça va d'une nouvelle lune à une autre nouvelle lune, et à mi-chemin on passe par la phase pleine lune. La nouvelle lune, elle nous explique que c'est comme la naissance de l'être humain. D'accord? Et ça va faire tout un cycle. Au moment où on va arriver à la pleine lune, on va être à l'apogée, puis ensuite la lune redescend pour revenir à une nouvelle lune. Et qu'il y a deux périodes très importantes dans le cycle lunaire qui sont la nouvelle lune et la pleine lune, mais qu'on ne peut pas faire le même type de souhait. Alors non, on peut faire le même type de souhait pour ces deux événements, mais que la façon dont on va les formuler doit être totalement différente parce que ça marche de façon différente. Voilà, j'avais envie de te donner un exemple là tout de suite, mais j'ai pas d'exemple. Mais bref, c'est deux choses totalement différentes. C'est exactement comme si tu t'adressais à... Non, j'ai pas d'exemple en fait. J'ai pas d'exemple. Bref, on s'adresse aux deux lunes différemment. Elle nous explique que pour la nouvelle lune, on va faire des vœux et on va faire des souhaits. Donc on va demander, on va être vraiment dans la demande du je veux, j'aimerais. Mais ces formulations-là, elles sont pas bonnes. Donc elle nous explique vraiment comment formuler ces souhaits, ces vœux de façon à ce que ce soit entendu par l'univers, parce que c'est pas la lune qui réalise, c'est juste que la lune ouvre des fenêtres spatio-temporelles dans laquelle notre vœu va s'engouffrer finalement et être chanté à l'univers, et l'univers va nous envoyer la lettre retour avec le vœu à l'intérieur. Donc finalement, ces périodes de nouvelle lune et de pleine lune, c'est des fenêtres, et pour que le passage se fasse, il faut de belles formulations avec des mots qui percutent l'univers de façon positive et qui lui donnent envie de nous répondre. C'est comme si je t'envoie un SMS en te disant « Hey, ça va ?» Peut-être que tu n'auras pas envie de me répondre tout de suite et tu vas laisser passer le temps en te disant ouais, je sais pas ce qu'elle veut, elle m'a saoulé quoi. Que si je te dis bonjour, comment vas-tu? J'aimerais prendre de tes nouvelles et j'aimerais te parler de moi. Est-ce que tu aurais un moment s'il te plaît pour que nous discutions et que nous prenions un verre ensemble de façon à passer un agréable moment? Merci beaucoup, je t'aime. Ben là, peut-être que tu vas me répondre de suite. Ben, l'univers, c'est pareil. Il a besoin qu'on arrondisse les angles et qu'on lui parle gentiment. C'est la politesse en fait, tout simplement la politesse à l'univers. Donc elle nous explique toutes les erreurs à ne plus faire pour demander les choses, et dans ses explications, elle nous dit aussi que la pleine lune, c'est pas un moment où l'on demande en soi, c'est un moment où l'on remercie. Et effectivement, si là, au moment où tu écoutes cette vidéo, tu es plus près d'une pleine lune, ben, tu vas pas avoir besoin d'attendre la nouvelle lune suivante pour faire tes demandes, parce qu'elle nous explique l'astuce qui consiste finalement à la pleine lune à faire une demande déguisée, et cette demande on va la faire en faisant comme si elle était déjà là, et on va simplement remercier l'univers de nous avoir amené ce que l'on désire. Donc si, alors là je prends un exemple vraiment bref, sorti du chapeau. Par exemple, je vais avoir une voiture rouge. À la nouvelle lune, je vais demander, cher univers, je souhaiterais avoir une
voiture rouge, mais alors on ne le demande pas comme ça, il y a des formulations à respecter. Et bien, à la pleine lune, par contre, je vais dire merci, cher univers, de m'avoir amené cette magnifique voiture rouge qui me plaît tant. Et c'est comme ça que nos souhaits vont finir par se réaliser parce que l'univers va nous amener tout ça. Alors, elle nous explique en plus que, et ça je ne le savais pas, et je pense que tu ne le savais peut-être pas non plus, qu'en plus des formulations bien précises, alors elle nous explique tout en détail et c'est très facile à suivre. Vraiment, quand je dis il faut 2 heures pour le lire, c'est pas un mensonge, c'est écrit assez gros, assez espacé. Donc la première partie, elle contient à peu près... allez, soyons fous. Elle contient à peu près 90 pages, mais sérieux, ça se lit très très vite. Et la deuxième partie, qui contient plus de 100 pages, c'est vraiment des choses que tu vas lire au moment de la lune concernée. Donc en première règle, elle nous explique que pour écrire ses intentions, tout simplement à la nouvelle lune, on va écrire son intention, et à la pleine lune, on va déclarer sa gratitude à l'univers. Ce qui fait que si tu démarres tes vœux à une nouvelle lune, tu vas demander. Et bien sûr, ça ne se réalise pas en 3 jours. Hein. Il y a des vœux qui demandent des mois pour se réaliser. Mais s'ils sont faits correctement, ils se réaliseront. Et la pleine lune suivante, tu vas déjà remercier l'univers pour ce qu'il t'a amené. Même si tu ne l'as pas encore eu, tu vas déjà être dans la gratitude, ce qui va en fait amplifier ta demande. Donc c'est super intéressant. Et par exemple, j'ai commencé cette méthode sur une pleine lune. La pleine lune du mois de juillet qui était en Verseau. Donc j'ai déjà remercié l'univers pour ce que finalement j'avais envie d'avoir. Donc j'ai remercié comme si je l'avais déjà eu. Et à la nouvelle lune prochaine qui sera en Lion, donc là au mois d'août, eh bien je reformulerai ces vœux mais sous forme de demande. Voilà, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai obtention de ce que j'ai demandé. Elle nous explique aussi qu'on n'est pas limité dans les vœux et dans les souhaits. On peut en faire autant qu'on veut du moment qu'on respecte la bonne méthodologie et ça c'est super important. Donc règle numéro 1, nouvelle lune on demande et à la pleine lune on remercie déjà. Ensuite elle nous explique que il faut faire des affirmations d'ancrage et désancrage. Donc par exemple l'affirmation d'ancrage ça peut être quelque chose du style je suis sûre que le vœu que j'ai fait est parfaitement aligné avec la volonté de l'univers et que c'est la façon la plus noble et la plus efficace d'amener l'amour et la prospérité dans le monde. À travers ce vœu que je fais, je pose l'intention que mon amour et mon pouvoir atteignent rapidement tous les êtres de la terre. Et on va commencer son vœu de nouvelle lune par toujours cette phrase ou ce genre de phrase. On peut vraiment utiliser ça précisément pour faire ces demandes. Et ensuite, il y a des formulations bien précises pour ces demandes. Donc, on va utiliser ces formulations. Pour la pleine lune, par exemple, on va essayer de donner une émotion. Donc, dire « Je suis très heureuse d'avoir reçu cette voiture qui me plaisait tant ». Et on va bien sûr remercier l'univers en disant merci beaucoup, merci pour tout, merci, merci, voilà, merci tout simplement. Très très chouette, vraiment très très chouette livre. Et elle nous explique aussi qu'il y a des mots puissants à incorporer, donc elle va nous délivrer toute cette liste de mots puissants. Et il y a les mots justement qui vont bloquer les demandes et elle nous fait une petite liste aussi de blocages. Il faut vraiment être dans l'ouverture, dans la demande, avec l'amour, la sincérité. Bref, c'est une méthode qui est très facile en fait. Une fois qu'on l'a lu, on se dit mais ouais c'est tellement évident, j'ai tellement été à côté de la plaque quand je faisais mes vœux. C'est vraiment génial, génial, génial. Et ensuite elle nous explique un truc archi important, c'est que alors on peut écrire ses vœux sur un papier libre ou sur un cahier. Moi j'ai pris un cahier. Mais que finalement, ce qui est le plus important, c'est de faire les vœux dans les 10 heures qui suivent l'heure de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Alors, c'est-à-dire, j'explique parce que j'ai pas très bien expliqué. Admettons que là, nous, c'était la pleine lune là, du mois du Verseau.
elle était à 4h30. Alors c'était pas 4h30, c'était un truc dans ces eaux là, mais on va arrondir à 4h30. Eh bien j'ai 10 heures à partir de 5h30 pour faire mes demandes. Donc ça me mène de 5h30 à 15h30. Voilà, j'ai 1 heure après le début de la pleine lune ou de la nouvelle lune. On laisse passer 1 heure parce que les énergies sont hyper oscillantes. Donc on va les laisser se stabiliser et au bout d'1 heure, elles rentrent dans une phase de stabilisation. Et à partir de là, on a 10 heures pour écrire nos vœux en totalité. Nos vœux ou nos gratitudes en totalité. Et si malheureusement on n'a pas fini dans ce laps de temps, eh bien on repart de 1 heure après le début, donc 5h30, et on a 24 heures. Mais là où ça va être le plus puissant et le plus percutant pour l'univers, ça va être cette fenêtre de 10 heures qui suivent l'heure de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Donc ça c'est très intéressant. Donc ce que je peux vous conseiller de faire et qui n'est pas dit dans le bouquin, c'est de préparer par exemple vos vœux à l'avance, bien les tourner. Et dans la fenêtre de 10 heures, les réécrire proprement avec vraiment l'intention. Quand vous écrivez, vous y mettez toute l'intention possible. Et elle nous donne aussi des exercices pour faire de la visualisation. Elle nous explique aussi comment faire des... elle appelle ça des tableaux de lune, je crois, quelque chose comme ça. Bref, c'est aller faire des découpages dans les jours précédents la pleine lune ou la nouvelle lune pour aller chercher des images qui correspondent à ce que l'on souhaite, de façon à ce que dans cette fameuse fenêtre de 10 heures ou de 24 heures, mais 24 heures c'est un petit peu trop long, que dans cette fenêtre de 10 heures on puisse écrire nos vœux ou nos gratitudes complètement et faire ces petits collages de visualisation pour ceux qui ont du mal à se projeter, à visualiser les choses qu'ils souhaitent. Donc ça c'est très intéressant. Elle explique tout ça. Elle explique aussi comment faire de l'eau de lune, qui est une méthodologie bien précise. Donc elle explique qu'il faut une bouteille en verre, bleue, et qu'elle se met à l'extérieur sous la lune, mais dans cette fameuse fenêtre de 10 heures, et qu'on pose l'eau que l'on souhaite transformer en eau de lune au-dessus de nos écrits. Et un petit peu comme la méthode du verre magique, je te mets le lien en vidéo quelque part par là. La méthode du verre magique pour réaliser ses vœux, bah, c'est le même style, c'est-à-dire qu'une fois que ton eau est imprégnée de ce que tu souhaites, de ce que tu veux relâcher en l'occurrence pour l'eau magique, le verre d'eau magique, eh bien tu vas pouvoir boire cette eau qui est imprégnée des vibrations de ce que tu désires. Voilà, donc c'est très intéressant. Ce que j'ai fait, c'est que là on était en Verseau, donc j'ai mis mon petit trombone renard et je vais t'expliquer un petit peu par exemple l'intérêt de formuler tes vœux. Donc ce qu'elle explique, c'est qu'il faut formuler ses vœux en fonction du signe de la nouvelle lune ou du signe de la pleine lune. Et chose que je ne savais pas non plus, c'est que la nouvelle lune est dans le signe zodiacal du mois. Donc par exemple, la nouvelle lune du mois d'août, elle est en Lion, en général. Alors que la pleine lune du mois d'août, elle ne sera pas en Lion, elle sera en je ne sais pas quoi. Pour ça, il faut ou être fort en astro ou avoir une petite application lunaire ou aller sur internet pour taper pleine lune du mois d'août et on saura exactement dans quel signe elle se trouve. Mais la pleine lune du mois d'août ne se trouvera pas en Lion, elle se trouvera dans un autre signe parce que la lune change de signe tous les 2 jours et demi. Voilà. Donc on regarde si on est en nouvelle lune dans quel signe, si on est en pleine lune dans quel signe, parce qu'ils seront différents. Et on va aller se reporter dans le livre à ce qui correspond à la nouvelle lune ou à la pleine lune du moment. Donc ici, la pleine lune était en Verseau. Donc elle nous explique que si c'était une nouvelle lune, eh ben, cette lune de Verseau nous aide à travailler sur avoir une vie originale, travailler, réussir en tant que freelance, trouver des idées ingénieuses, sortir des sentiers battus, bouger avec son temps et réussir, avoir un commerce florissant sur internet, exprimer sa créativité, se faire de nouveaux amis, utiliser efficacement les réseaux sociaux, changer complètement de vie. Elle aide aussi à réguler les problèmes de mollets et de cheville et elle aide tout ce qui concerne les médecines alternatives.
Donc voilà tout ce qu'on va pouvoir lui demander. Mais on peut aller bien au-delà. C'est juste que ça, c'est ce qui va être le plus percutant pour l'univers si on avait une nouvelle lune en Verseau. La nouvelle lune en Verseau, elle arrive entre janvier et février. Et ce qui est intéressant avec ces petits trucs-là, c'est qu'on va pouvoir les utiliser et les tourner à la faveur de notre vœu. Donc, par exemple, pour un vœu de nouvelle lune, on va démarrer nos phrases par « Je pose l'intention d'être suffisamment courageux pour vivre librement. Je pose l'intention d'arrêter de vivre comme tout le monde et je chéris ma différence. Je pose l'intention de me libérer du carcan des conventions et de vivre la vie que je veux vraiment. » Les mots-clés en Verseau, ça va être les réseaux, amitié, amis, meilleurs amis, etc. Planétaire, le monde entier, philanthropie, relations à distance, inspiration, singularité. Ben, bref, il y a tout un tas de mots. Informatique, réseau, internet. Donc ça, c'est des mots qu'on va pouvoir introduire dans nos demandes à la nouvelle lune. Et tout ce qui va être logique, objectivement, avec beaucoup de recul, rationnellement, calmement. Donc ça, c'est des mots-clés qu'on va pouvoir utiliser dans les demandes. Mais là, on était à la pleine lune du mois, pleine lune en Verseau. Putain, j'espère que vous me suivez parce que... Et à la pleine lune en Verseau, ben, on va être dans la gratitude. Donc, on va utiliser finalement tout ce qui concerne la nouvelle lune et dans laquelle elle va travailler le plus efficacement. Et on va essayer de tourner nos vœux en faveur de cela. Ce qui fait que un exemple de vœu puissant ou de libération pour qu'elle puisse se réaliser grâce à la pleine lune en Verseau, on va par exemple pouvoir noter « Je reçois maintenant les signes de l'univers et je peux comprendre leur signification. » Et la lune qui se retrouvera en Verseau, qu'elle soit pleine ou qu'elle soit nouvelle, c'est une lune d'amusement. Donc on va formuler nos vœux avec une pointe d'humour et qui nous dit ici par exemple « Cela m'amuse beaucoup de les recevoir, merci beaucoup. » Voilà, et ça c'est une particularité qu'on ne retrouvera pas dans les autres lunes. La lune en Verseau, on peut formuler des vœux ou des grâces, des remerciements, pardon, avec une petite touche d'humour, ce qui va percuter plus la lune du Verseau. Par exemple, un vœu pour la carrière, ça peut être « L'entreprise écologique dont je rêverais démarre. Nous avons trouvé de nombreux sponsors, merci beaucoup. » Donc si aujourd'hui j'ai envie que mon entreprise démarre, je peux noter ce genre de vœu et faire comme si c'était déjà le cas, comme si c'était déjà fait. Et je suis dans la gratitude. Et elle nous explique à chaque fois, elle nous donne des exemples pour à chaque lune, les relations romantiques et amoureuses, la carrière et les affaires, les finances, les habitudes, la personnalité, la santé et la beauté. Et des vœux plus généraux, notés sous le nom divers. Voilà, donc chaque lune, chaque signe astrologique a sa spécificité et lorsque la lune, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit pleine, entre dans ce signe, il y a vraiment des particularités à respecter, des formulations à utiliser bien précises pour que ce soit très percutant. Voilà, donc j'ai fait mes propres vœux, je les ai notés dans un petit cahier, je ne vais pas vous les lire parce que c'est personnel, mais voilà, j'ai fait mes propres vœux. Il y en a eu 3 pages, on verra ce qui se réalise ou pas. Elle nous explique bien que c'est pas instantané, que ça peut prendre plusieurs mois, qu'il faut les refaire. Bien sûr en respectant à chaque fois le signe dans lequel se trouve la lune ou la nouvelle lune. Donc on récupère la trame de base et on va transformer les mots autour, la sémantique de façon à s'adapter à la lune en question. Et nos vœux finiront bien par se réaliser. Donc je trouve cette méthode vraiment géniale. Je vous en dirai des nouvelles, mais je vous conseille vraiment, si vous aimez travailler avec les astres, d'acquérir ce bouquin qui s'appelle donc Power Wish. Vous avez le lien en barre d'infos. Sur ce, je vous laisse. Je vais monter cette vidéo. Je vais vous la mettre rapidement en ligne pour que vous l'ayez. Mais à l'heure où vous voyez ça, ben c'est que c'est déjà fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous réserve plein de vidéos sur... le Lenormand, mais j'attends qu'il fasse vraiment moins chaud pour pouvoir tourner. N'oubliez pas aussi que
J'ai fait des formations, cartomancie, radiesthésie, vous avez les liens pour les retrouver juste en dessous. Pour l'été, ça peut être vraiment sympa, vous pouvez travailler à votre rythme. Je fais aussi des petits ateliers cartomancie. Pour l'été, c'est le samedi, mais à partir de septembre, ce sera en semaine. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.